Je m'appelle Nancy Nimtan, je suis présidente directrice générale du Chantier de l'économie sociale et je suis créatrice de valeur. Dans le fond, c'est pas un parcours professionnel parce que moi, honnêtement, j'ai un bac en littérature anglaise de McGill. Alors, ce que j'ai fait dans ma vie à peu près, en tout cas, certainement en économie sociale et solidaire et professionnellement, n'a absolument rien à voir avec mes études. Alors, je ne veux pas bousiller toutes vos hypothèses, mais c'est ça la réalité. Moi, j'étais plutôt, depuis très jeune, je voulais changer le monde. Alors, moi, je suis dans la génération des 68 heures et tout ça. Et pendant une première partie de ma jeunesse comme militante, c'était beaucoup plus l'action politique, puis on allait changer le monde par la révolution, etc. Quand je me suis rendu compte en vieillissant que c'était peut-être pas par ça que ça passerait, j'ai choisi plus l'action locale. Mais aussi l'action locale au niveau des organismes communautaires et tout ça. Sauf que, bon, j'ai commencé dans le développement économique communautaire qui est mené à l'économie sociale au début des années 80 où j'étais à Pointe-Saint-Charles. C'est là où je me suis embarquée dans cette approche-là et après ça, ben, une chose a suivi l'autre par essai et erreur. Aujourd'hui, on appelle ça l'innovation sociale. Mais comme je dis souvent, on ne se réveille pas le matin en disant « on fait l'innovation sociale ». Il y avait un problème, il n'y avait pas de solution, il fallait inventer quelque chose et c'est comme ça qu'on a commencé à faire tout ça. Moi, je parle souvent de l'économie sociale comme l'action citoyenne au cœur de l'économie. C'est-à-dire que, premièrement, pour comprendre l'économie sociale, il faut comprendre mieux c'est quoi l'économie, parce qu'on a souvent tendance à penser que l'économie, c'est la bourse, c'est les actions, c'est les bombardiers de ce monde. Oui, ça fait partie de l'économie, mais dans le fond, l'économie, c'est toutes les façons de produire et d'échanger des biens et des services. Alors, on a une économie publique, on a une économie privée. Hydro-Québec, c'était un bon exemple d'une entreprise publique. On a une économie privée, autant les petits commerces que les grandes entreprises. Mais aussi, on a une économie sociale, c'est-à-dire une économie qui est propriété d'entreprises collectives, coopératives, mutuelles, organismes sans but lucratif, qui produisent des biens et des services comme n'importe quelle autre entreprise, mais où la mission est différente, c'est-à-dire la mission, c'est un rendement à la collectivité. Alors, l'économie sociale, si on le regarde au Québec, c'est l'ensemble des coopératives, des organismes sans but lucratif, des mutuelles, qui produisent toutes sortes de biens et de services et qui font partie de notre quotidien. Le chantier de l'économie sociale a été créé dans une conjoncture particulière, c'est-à-dire que c'était au départ un groupe de travail sur l'économie sociale qui avait une période de 6 mois pour préparer le sommet sur l'économie de l'emploi en 1996, au moment où le Québec vivait une situation de fort chômage, mais aussi de crise, de déficit gouvernemental, etc. Et on avait été conviés, beaucoup d'acteurs du privé, institutionnel et d'autres, par le gouvernement pour voir qu'est-ce qui étaient les pistes et comment on pouvait créer l'emploi dans ce contexte-là. Et ça a donné les résultats extrêmement intéressants. Ça nous a donné le goût de continuer à rester ensemble temporairement, sur 2 ans. Alors, au bout de 2 ans, tout le monde allait retourner dans leur terre et les gens ils ont dit non, il faut continuer. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a fait une réflexion sur qu'est-ce qui pourrait être une structure intéressante pour continuer à porter cette promotion et ce développement de l'économie sociale. Et le chantier est né suite à une consultation et a été formellement constitué en 1999. Mais ça n'a jamais été une histoire d'une personne, ça a toujours été une histoire de gang, de groupe, de collectif, avec les mouvements sociaux, avec les réseaux de développement local, avec des acteurs déjà, des coopératives, des organismes sans but lucratif. Donc ça a toujours été un lieu où beaucoup de
de gens impliqués d'une manière ou d'une autre dans le développement, mais qui, partageant les mêmes valeurs, sont venus ensemble pour donner la force au chantier de l'économie sociale. On s'était dit, il faut faire le bilan de où est-ce qu'on est rendu depuis 10 ans et on a décidé d'organiser notre propre sommet en disant, après 10 ans, on n'a pas besoin d'aller au sommet des autres, on est capable de le faire. Et on s'est retrouvés dans l'est de Montréal avec plus de 700 délégués, pas juste des gens qui arrivaient comme ça, mais délégués de toutes les régions du Québec, de différentes parties de l'économie sociale, des mouvements sociaux, pour faire le bilan et se projeter vers l'avenir. On appelait ça le sommet sur l'économie sociale et solidaire, avec, même si c'était un sommet sur le Québec, avec des gens de 21 pays qui sont venus voir ce qu'on faisait. Et c'est là où j'ai pu dire, on est plus qu'une organisation, c'est un mouvement. C'est un vrai mouvement. Et pour moi, ça a été très marquant. Mais c'est sûr que c'est une évolution intéressante. Bon, l'économie sociale, effectivement, c'est une place où il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes dans certains secteurs qui sont les secteurs plus traditionnels parce qu'on est beaucoup dans les services et pour toutes sortes de raisons qu'on connaît, les femmes sont très présentes. L'enjeu pour nous, c'était de voir est-ce que les femmes aussi sont présentes dans les rôles de direction, dans les conseils d'administration, etc. On a fait faire une étude il y a quelques années, qu'il faudrait d'ailleurs refaire, mais où ce qui est démontré qu'effectivement, les femmes sont plus présentes dans les postes de direction qu'elles sont dans les entreprises plus classiques. Moi, je pense que mon hypothèse, puis c'est effectivement pour beaucoup de femmes, les valeurs de l'économie sociale, les façons de travailler en groupe, etc., collectivement, beaucoup de femmes qui sont beaucoup plus à l'aise dans cette façon, moi la première, c'est sûr. Et donc, c'est effectivement, objectivement, on trouve même à la tête des organisations, des porte-paroles, beaucoup plus de femmes qu'on pourrait, si on se comparait au secteur privé, au conseil de patronat de ce monde, etc. Je dis souvent, quand je parle au groupe de femmes, l'origine du mot économie, c'est un mot grec qui veut dire l'ordre dans la maison. Puis si les femmes ne s'occupent pas de l'économie, la poussière dans les coins, il va en rester trop longtemps. Alors, il faut que les femmes s'en mêlent, mais je pense qu'on a encore du travail à faire dans ce domaine-là. N'hésitez pas à avoir de l'ambition. N'hésitez pas à entreprendre, à faire des choses que vous avez le goût de faire. Évidemment, profitez de toute l'intelligence collective et le réseautage et la solidarité qui existe dans ce milieu-là pour avancer. Mais il faut innover, il faut oser, il faut pas écouter des fois les experts qui essaient de vous donner des conseils pour que vous calmez le pompon, puis que vous ne soyez pas trop radical. Je pense qu'il faut croire dans ce qu'on veut faire, puis il faut foncer. Mais foncez pas tout seul, par exemple. Foncez en gang, ça va beaucoup mieux.